parole de Dieu et j'aimerais que nous puissions faire une lecture dans le psaume 142. Un psaume de David. Le psaume 142. Et c'est le psaume de la caverne. Et ce matin, nous allons parler de la caverne dans laquelle nous pouvons être les uns et les autres. Voilà, sur le bureau, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, la caverne. Être ou ne pas être dans la caverne. C'est une question que chaque chrétien doit se poser. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas dans une caverne. J'habite dans un immeuble, j'ai un beau parc devant chez moi, j'habite dans une belle maison, et puis là, ce dimanche matin, je suis à l'église avec mes frères et mes sœurs. Pourquoi le pasteur nous pose-t-il une telle question? Être ou ne pas être dans la caverne? On va lire le psaume 142 et en essayer de tirer instruction pour chacune de nos vies. Psaume 142, verset 1. Poème chanté appartenant au recueil de David. Prière qu'il prononça dans la caverne. J'appelle à grands cris le Seigneur. J'implore à grands cris le Seigneur. Je lui expose ma plainte, je lui fais part de ma détresse. Quand je perds courage, toi, tu sais où je vais. Sur la route où j'avance, on m'a tendu un piège. Regarde à mes côtés et constate-le, personne ne prend garde à moi. Je n'ai plus aucun lieu où me réfugier. Personne ne se soucie de moi. Je fais appel à toi, Seigneur. Je te dis, c'est toi qui es mon abri, mon bien le plus personnel sur cette terre où nous vivons. Sois attentif à ma plainte, car me voilà bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts pour moi. Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer au milieu du cercle des fidèles quand tu m'auras fait du bien. Amen, amen, amen. Amen. Ce texte de ce matin nous conduit dans la caverne la plus profonde qui peut exister. C'est la caverne du roi David. Une caverne sombre où il est venu se réfugier pour échapper à Saül. Il se cache. Et là, dans ce psaume, il nous semble que David est seul. En tout cas, il le dit. Et pourtant, il y a avec lui 400 soldats. Il est seul. Je fais tout de suite un rapprochement avec peut-être quelqu'un au milieu de nous qui se sent seul. Très seul. Et pourtant, il y a autour de lui, ici ce matin, une centaine de personnes. Lorsqu'il va sortir, il y aura du monde dans la ville, peut-être dans sa maison, une famille nombreuse, et il se sent seul. Et en lisant ce psaume, nous pouvons comprendre que David est à bout. Il n'a plus de force. Il se sent complètement largué, abandonné, lâché. Et pourtant, 400 hommes à ses côtés. Il se sent seul. Il perd courage. Et cela, mes bien-aimés, c'est souvent notre situation. On perd courage. On a travaillé avec nos enfants pendant toute l'année scolaire et là, c'est un échec. On perd courage. David va nous donner une leçon de vie. Et si ce texte est dans la parole de Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu l'a voulu pour notre instruction. Et cette leçon pourrait se résumer, somme toute, en 3 points.
Le premier, c'est que David va crier à Dieu. Le verset 2 nous dit « De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. » Et on peut ajouter le verset 3 « Je lui expose ma plainte. Je lui fais part de ma détresse. » David, du fond de sa détresse, de sa solitude, va s'adresser à son Dieu dans une supplication, une prière qui n'est pas une prière habituelle. Il va supplier Dieu. Et la plupart de nos traductions de ce texte utilisent le mot « implorer », mot qui a la même racine que le mot « pleur ». Et cette attitude de cœur, cette attitude au plus profond de David va le conduire à implorer et à pleurer devant Dieu. À prier avec larmes, avec cris. À prier pour exprimer à Dieu ce qu'il ressent au plus profond de lui. Osons-nous nous poser la question de savoir quand remontent nos derniers pleurs. Et je me suis, hier soir, amusé à chercher une image pour illustrer les pleurs. J'aime bien mettre de temps en temps une image sur l'écran. Et voilà, je suis allé sur Internet et j'ai cherché une image de pleurs. Frères et sœurs, il n'y avait pour ainsi dire que des visages de femmes qui pleuraient. J'ai eu énormément de trouver l'image d'un homme qui pleure. Qu'est-ce à dire? Mes frères, quand remontent vos derniers pleurs? Ça vous regarde, hein? Mais l'homme, il n'aime pas pleurer. Et surtout pas en public. Et David, il est là devant ses hommes de troupe, un général, un commandant, un roi qui va pleurer devant ses soldats. Il va crier à Dieu tellement sa douleur est grande. Il va pleurer. Bien sûr, on se souvient, mes frères, qu'on a tous pleuré un jour sur notre péché, sur notre condition ténébreuse. Et nous nous sommes repentis, nous nous sommes tournés vers Dieu, c'est bien, gloire à Dieu. Mais depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas pleuré devant l'Éternel? Est-ce que je n'ai pas imploré l'Éternel avec larmes, avec cris, pour qu'il vienne au secours de mon couple, de ma famille, de mes enfants, de ma situation, de mon pays même? David, le grand David, a senti là, dans ces moments, dans cette caverne, une grande solitude. Et il s'est écrié « Personne ne prend garde à moi ». Et pourtant, il y avait 800 yeux braqués sur lui. 800 yeux qui le regardaient, qui regardaient ses faits et ses gestes. Et pourtant, il va dire « Personne ne prend garde à moi ». Nous nous sentons souvent seuls dans le combat spirituel. Il est vrai. Et ce n'est pas un secret, c'est une réalité de la vie. La solitude est notre lot. Nous sommes dans un monde de hyper-communication. Mais les hommes n'ont jamais été aussi seuls qu'aujourd'hui. On meurt seul, on vit seul, on grandit seul, nos enfants sont seuls, la clé pendue autour du cou. On est seul dans notre travail, et pourtant on est hyper connecté, mais nous sommes seuls. Et là, frères et sœurs, dans notre solitude, dans notre détresse, on se réfugie dans une caverne. On fuit l'adversité. David a fui l'adversité. Et ma caverne, ta caverne, votre caverne,
elle est aussi noire et profonde que celle de David. Elle n'est pas faite de pierre, notre caverne. Elle n'est pas taillée dans le roc. Mais elle est parfois faite de tôle avec un moteur à l'intérieur. Ou parfois notre caverne, c'est un petit écran, ou un ballon rond, ou une petite cabane au bord du jardin, au fond du jardin. Ma caverne, c'est peut-être mon ordinateur, un endroit où je pense trouver un refuge. Peut-être que ces 3 semaines de vacances vont être une caverne pour moi. Je veux fuir. Je veux échapper à la réalité qui m'entoure. Les vacances ne sont pas une fuite, ils sont en repos. Et là, dans sa caverne, David ne s'est pas reposé. Je reviens à la prière de David, à son cri. Combien de fois, lorsque nous étions dans des situations difficiles, n'avons-nous pas prié en silence devant la caverne, dans la caverne, en demandant au Seigneur de nous libérer? Peut-être même qu'à certains moments, nos larmes ne pouvaient plus exprimer autre chose qu'un son incompréhensible qui sortait de notre bouche. Combien de fois un père, une mère, va-t-il pleurer sur ses enfants? Pleurer sur la situation de vie qu'il connaît, qu'il traverse. Mais aucun résultat, rien. Comme si Dieu était silencieux et ne faisait aucun cas de nos prières. Mais regardons à David, à l'exemple de David. La prière silencieuse n'a pas suffi. David a imploré Dieu, il a crié à Dieu. Il a épanché son âme dans une douleur spirituelle, avec des larmes spirituelles. J'aimerais nous inviter, frères et sœurs, à considérer notre situation devant Dieu. David était un homme, comme vous et moi, avec ses peines, ses souffrances, ses faiblesses, sa détresse. Et peut-être qu'aujourd'hui, on se sent, avec notre âge, avec notre expérience, avec une certaine sagesse, peut-être nous croyons-nous plus forts que les autres, affermis, blindés à toute épreuve. Prenons garde. Il est fort probable qu'on se trompe. Regardons à notre cœur. Laissons le Seigneur sonder notre cœur. Nous avons chanté tout à l'heure, « Purifie mon cœur ». Qu'y a-t-il dans notre cœur? Comment est-il fait notre cœur? De quoi est-il rempli? De quoi est-il plein? On a l'assurance du salut. Alléluia, j'espère que ce matin, tout le monde l'a. Si ce n'était pas le cas, venez nous voir. On s'est repenti de notre péché, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, comment vivons-nous? Et je peux dire, et je me parle à moi-même, que dans bien des situations que nous voyons, que nous devons endurer, il y a une certaine détresse, parfois même un découragement. Savons-nous que le mot détresse vient d'un mot latin qui veut dire passage étroit? Il y a parfois dans nos vies comme le chemin qui se resserre. On est coincé de toutes parts, coincé financièrement, coincé
psychiquement, psychologiquement, socialement, professionnellement. Nos envies, nos plans, nos projets ne se sont pas réalisés. Bien au contraire, tout semble se compliquer. Et on est là, comme dans un passage étroit. Il faut non seulement serrer la ceinture au niveau financier, non seulement serrer la ceinture au niveau de nos petites sorties, mais dans notre esprit, tout est serré. Soyons honnêtes, il nous arrive à tous de passer par ces passages étroits un jour ou l'autre. Un passage où on est vraiment mal à l'aise. Les factures à payer, les soucis de famille, la santé qui faiblit, une échéance médicale, un examen de santé. C'est une réalité quotidienne. Et parfois, le passage est vraiment étroit. Et on se dit, mais comment est-ce que je vais passer à travers? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que Dieu peut me conduire? Dans ma détresse, je veux faire comme David. Je veux crier à Dieu. Je veux implorer Dieu avec larmes. Et David ne s'est pas arrêté à ses larmes spirituelles. Il ne s'est pas arrêté à ses cris de supplication. David a exposé la situation de sa vie à l'Éternel. Et cela nous est laissé dans ce verset 4. « Quand mon esprit est abattu en moi, c'est toi qui sais sur quel sentier je marche. Sur mon chemin, ils m'ont tendu un piège. » Qui? Mes ennemis. Mais toi, Seigneur, tu sais où je vais. Toi, Seigneur, c'est toi qui as tracé le chemin. Toi, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais ma situation, Seigneur. Et là, avec honnêteté, avec clairvoyance, avec calme, David va exposer à Dieu sa situation. Avec ses mots, avec son ressenti, avec ce qui est pour lui le factuel, le quotidien. Je l'imagine prier à Dieu et épandre son âme. Et bien aimés, lorsque nous nous adressons à Dieu, disons-lui nos souffrances avec des simples mots. La prière, c'est une relation avec le Père. Nous n'avons pas besoin de faire des études théologiques pour prier. Un simple discours avec Dieu, un simple coup de téléphone spirituel, si j'ose employer cette expression, avec Dieu. Lorsque nous prions Dieu, lorsque nous nous adressons à lui, exposons-lui librement notre situation. Disons-lui ce qui se passe autour de nous et en nous. Apprenons à le dire simplement, sans juger, sans avoir de préjugés. Et David l'a fait devant ses hommes. Parfois, nous avons honte de partager des sujets de prière. Nous avons honte d'exprimer au Seigneur, devant des frères et des sœurs, les choses qui sont au plus profond de nous-mêmes. C'est possible. Mais rappelons-nous que le Seigneur a une oreille, qu'il aime entendre ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Ici, David n'intercède pas pour les autres. David ne prie pas pour ses ennemis, que le feu du ciel descende sur eux. David ne prie même pas pour Saül, alors qu'il avait toutes les raisons de prier pour ses ennemis, de prier pour Saül. David ne prie même pas pour sa famille. David ne prie même pas pour ses hommes, pour ses soldats. David ne prie même pas pour son peuple. David prie pour lui. David
David expose sa situation. Avec tout son cœur, il le dit au Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas une attitude égoïste que de prier pour soi. C'est une exigence de la vie avec Dieu. Dieu ne nous a pas créés parfaits, sans problème, en bonne santé jusqu'à notre dernier souffle, avec une femme parfaite, des enfants parfaits, une église parfaite, un travail parfait. Non. Nous sommes dans un monde qui est influencé par Satan, par les ténèbres. Et dans sa prière, David va exprimer ce qu'il ressent. C'est en quelque sorte sa communication avec Dieu, la respiration de l'âme. David va décrire ce qu'il vit. « Regarde, Seigneur, sur la route où j'avance, on m'a tendu un piège. » Il ne demande pas au Seigneur d'enlever le piège. Il ne demande pas au Seigneur que ses propres ennemis tombent dans leur propre piège, non. Il dit simplement la situation. Et la marche chrétienne n'est pas une autoroute, c'est pas un petit sentier, c'est un petit sentier, une porte étroite par laquelle il faut passer. Combien de pierres, combien de petits cailloux viennent déranger notre marche. Et parfois, ces petits cailloux deviennent des pièges. Mais dans notre âme, comprenons bien que nous avons besoin de nous confier en celui qui a tout créé. Et David va arriver à un point culminant de sa détresse. Et devant tout le peuple qui est là, enfin ses soldats, il va dire « Personne ne prend garde à moi, je me sens oublié de tous. » Frères et sœurs, si ce matin, quelqu'un se sent oublié, qu'il vienne me voir. C'est une remarque terrible pour un pasteur d'entendre un chrétien qui dit « Seigneur, pasteur, tu m'as oublié. Pasteur, tu ne m'as pas visité. » Moi, ça me fait toujours très très mal. Alors c'est vrai qu'on n'a que deux jambes et deux têtes. Deux jambes et une tête, on n'a pas deux têtes. Hein. C'était juste pour voir si vous dormiez là. On n'a qu'une tête, on n'a que deux jambes, on n'a que deux bras, mais que le Seigneur nous aide à n'oublier personne. Regardez, il y a à côté de vous une chaise vide. Peut-être que cette chaise, elle pourrait être occupée par quelqu'un ce matin, dont on a peut-être oublié le nom, mais son visage nous reste. Dieu connaît les visages. Simplement, prions pour lui. Et si on a son nom, bien, on lui envoie un petit coup de téléphone. Mon frère, ma soeur, ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vu, ça fait 2 semaines que je ne t'ai pas vu. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu passes par un temps difficile? Personne ne prend garde à moi, va dire David. Je me sens oublié. Dans la pensée biblique, il y a une notion ici qui est importante. On va lire le verset 5 du psaume 142. Le verset 5 nous dit « Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul prend souci de mon âme. » Ici, il est mentionné cette direction droite. Certaines traductions disent « à mes côtés ». Et là, dans la traduction Louis II que j'ai ici, il est dit « à ma droite ». La droite, frères et sœurs, dans la pensée biblique, c'est là où se tient notre défenseur. Et cela me réjouit de savoir qu'à côté de moi, il y a mon défenseur.
celui qui est là fidèlement, celui qui me tend la main, celui qui me secourt, celui qui m'entend, celui qui me voit, celui qui me connaît. Et pas besoin de faire une coloscopie, il connaît mon intérieur. Il sait tout de mon intérieur, de mon cœur, de ma vie. Mais il a besoin que je lui exprime mon ressenti, mon vécu. Notre défenseur lui-même a connu l'abandon. Dans Marc chapitre 14, dès que Judas arriva, il s'approcha de Jésus et lui dit « Maître !» Puis il l'embrassa. Les autres mirent alors la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais un de ceux qui étaient là tira son épée, frappait le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus leur dit, devriez-vous venir avec des armées d'épées, de bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand? Tous les jours j'étais avec vous et j'enseignais dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais cela arrive pour que les Écritures se réalisent. Alors, écoutez bien, frères et sœurs, tous les disciples l'abandonnèrent et fuirent. Même un jeune homme qui suivait Jésus, vêtu d'un simple drap, on essaya de le saisir, mais il abandonna le drap et il s'enfuit tout nu. Bien-aimés, deuxième enseignement que nous pouvons retenir ce matin dans notre vie de prière. Apprenons à exposer clairement la situation à Dieu. Il veut que nous ouvrions notre cœur. Notre cœur n'est pas un cadenas, cadenassé, fermé, à double tour, à triple tour. Dieu aime les hommes et les femmes qui ouvrent leur cœur. Dans le secret de notre chambre, que fait-on? A-t-on quelqu'un avec qui prier dans notre maison? A-t-on quelqu'un dans notre entourage qui est en quelque sorte notre partenaire de prière? Permettez-moi de vous poser une petite question ce matin. Excusez-moi de vous tutoyer. Où est ton meilleur ami? Ton confident? Celui avec qui tu passes du temps dans la lecture de la parole de Dieu? Avec qui tu partages tes soucis, tes peines? Où est celui qui peut t'écouter sans te juger? Où est ton frère à qui tu peux, ou ta sœur, à qui tu peux exposer simplement toute la situation dans laquelle tu te trouves? Tu en avais un? Comme David, Jonathan. Et voilà, il y a eu les choses difficiles. Il y a eu l'éloignement. Il y a eu des circonstances de vie qui ont fait qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, vous êtes tout seul. Alors dans votre solitude, même s'il y a autour de vous tant de personnes, tant de vies, est-ce que nous pourrons dire comme David au verset 6, « Je fais appel à toi, Seigneur. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. » Quel est ton bien le plus précieux sur cette terre? Quel est l'endroit, monsieur, madame, où vous avez à cœur d'être? Quelle est votre caverne? Permettez-moi la question. Est-ce qu'elle s'appelle Mercedes, PC, Mac? Quelle est votre caverne? L'Ecclésiaste va dire « Tout n'est que fumée », dit le sage. Tout part en fumée, même la plus belle des cavernes partira un jour en fumée. Et il ajoute l'Ecclésiaste « Vanité des vanités ». Tout est vanité. Et après avoir imploré Dieu, après avoir exposé à Dieu sa situation, David va prier. Alléluia. Verset 7 du psaume 142.
sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. C'est la prière de David. Fais-moi sortir de ma prison, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. David prie, David intercède. Il a maintenant un langage que nous sommes habitués à entendre. Il va exposer à Dieu sa prière. Il va la faire monter vers le Père. Et il le fait de manière simple. D'ailleurs, au psaume 116, verset 6, il est dit « Le Seigneur garde ceux qui sont simples. J'étais tombé bien bas et il m'a relevé. Amen. » Et lorsque David, dans ce verset 8, parle de cette prison dans laquelle il est enfermé, ce n'est pas sa caverne, cette prison, mais ce sont ses détresses, ses craintes, ses peurs. La caverne, ma caverne, votre caverne, c'est l'endroit où on s'est réfugié. Les détresses, mes détresses, peuvent devenir ma prison. C'est là que j'y reste. Et nous pourrions ainsi lire le verset 8 de cette manière. Seigneur, fais-moi sortir de la détresse. Seigneur, fais sortir mon âme de la détresse, de la prison. Amen. Pourquoi? Pourquoi David va-t-il lancer ce SOS à Dieu? Pourquoi? Parce qu'il a un seul désir, c'est de venir louer l'Éternel au milieu des fidèles. Amen. Et il va dire, Seigneur, fais-moi sortir de la prison, que mon âme puisse sortir de la prison, afin que je puisse te louer au milieu des fidèles. Gloire à Dieu. Et ce matin, j'espère que vous êtes venus pour louer avec les frères et les sœurs ce Dieu si merveilleux. David se réjouit à l'idée d'être avec ses frères et ses sœurs pour célébrer Dieu. Personnellement, j'étais très très heureux de venir ce matin dans la maison du Seigneur. Je m'en suis réjoui. Le Seigneur est merveilleux. Il est plein de grâce et de bonté. Mais peut-être que, en guise de conclusion, on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que ce matin, nous nous sommes tous réjouis de venir louer Dieu dans l'Église, de venir célébrer notre Seigneur? Si c'est le cas, alléluia! Mais parfois, nous venons dans la maison du Seigneur avec quelque chose qui nous pèse. Alors on est content de revoir les frères et les sœurs, mais on a de la peine à exprimer notre louange à Dieu. On a de la peine à lever les mains pour célébrer Dieu. Et la Bible nous enseigne que célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu est en premier lieu une attitude de cœur. Alors qu'y a-t-il dans mon cœur? Est-ce que mon cœur est dans la détresse, dans le découragement? Est-ce que mon cœur est serré? David a pu dire, sauve-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts pour moi. Parfois, nous avons ce sentiment d'être oppressés de toutes parts. Il y a des délais, il y a des échéances, et nous sommes coincés de tous côtés. David va avouer qu'il est là, dans cette situation. Que ses persécuteurs, ceux qui le serrent, sont bien présents. Et il va demander au Seigneur de l'en délivrer. Psaume 22. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le psaume 22. Il y a ici 4 versets que nous pourrions reprendre dans notre marche chrétienne.
verset 20 du psaume 22. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Sauve-moi d'une mort violente, protège ma vie contre les dents de ces chiens, délivre-moi de la gueule du lion et de leurs cornes de buffle. Ah, tu m'as répondu. Je veux donc parler de toi à mes compagnons, je veux t'acclamer parmi les fidèles. Amen. Psaume 22, versets 20 à 23. Psaume 22, versets 20 à 23. David nous encourage, à quelle que soit notre situation, de nous tourner vers celui qui nous délivre de la gueule du lion. Alors ce matin, apprenons à être un peuple qui implore Dieu sur nos vies. Un peuple qui crie à Dieu. Un peuple qui expose simplement et honnêtement à Dieu toutes les situations. Un peuple qui prie avec ferveur et avec foi. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup d'hommes et de femmes de prière. Et si le pasteur peut être là, devant, si son épouse peut être là, au milieu de nous, c'est parce qu'il y a des frères et des sœurs qui prient. Et je vous dis merci. Soyez bénis pour votre précieuse intercession. Mais j'aimerais dire ce matin à tous ceux qui ont un fardeau, tous ceux qui se sentent oppressés, pressés, écrasés, serrés de tous côtés, j'aimerais vous encourager, afin que la détresse ne devienne pas trop grande, de ne pas en rester là. Venez à la prière. C'est un encouragement, une exhortation que je vous fais. Le jeudi, à 16h30, 1 heure de prière. Alors je l'ai dit tout à l'heure, nous allons arrêter pendant l'été, nous reprendrons en automne. Mais les réunions du jeudi soir à 19h30, elles demeurent. Une rencontre d'intercession, nous prions, nous intercédons pour les sujets personnels, les sujets d'église et le monde qui nous entoure. Et puis là, je vais demander à mon frère Eddy. Il est où, Eddy? Il était là tout à l'heure. Voilà. Eddy, tu vas chercher la boîte, s'il te plaît. J'aimerais présenter la boîte. Vous présentez la boîte. La boîte, on ne prie pas pour la boîte, mais on prie pour les sujets qui sont à l'intérieur de la boîte. Il y a une boîte depuis plusieurs mois, et il y en a même 2, que nous utilisons et qui est à votre disposition. Et j'aimerais vous le dire ce matin, très fraternellement. Merci, mon frère Eddy. Dans cette boîte, vous pouvez épancher vos larmes. Alors ne mettez pas un Kleenex, hein, c'est pas ça que je dis, ou un mouchoir. Vous pouvez y mettre un sujet de prière, quelque chose qui est lourd pour vous. Certains peuvent s'exprimer devant Dieu avec des mots, avec des paroles, avec des larmes, et puis d'autres aiment bien écrire. Si vous avez un sujet de prière, écrivez sur un papier, vous le mettez à l'intérieur de la boîte. Les frères et les sœurs qui se trouvent régulièrement dans la prière prieront pour ce sujet. Non pas d'une manière individuelle, en décortiquant le sujet, mais d'une manière globale. Mais sachez que Dieu est là. Dieu voit votre cheminement. Dieu voit votre écriture. Dieu sait lire. Alléluia. Et il connaît votre cœur. Il y a bien sûr ce vendredi prochain une rencontre de prière ici que nous faisons tous les 3 à 6 mois. C'est la dernière rencontre avant l'été et j'aimerais vous encourager à venir à cette veillée de prière. Elle commence à 22h et elle finit au matin. Un temps où on laisse le Saint-Esprit nous parler, un temps où on laisse le Saint-Esprit nous conduire. C'est là que nous ouvrons nos cœurs. Parfois avec larmes, parfois dans un soupir inexprimable, parfois simplement dans un silence. Nous voulons écouter le Seigneur. Mais nous voulons donner à chacun et à chacune, avant l'été, le temps d'exprimer à Dieu son ressenti, sa détresse, et ainsi de sortir de sa caverne. Nous ne voulons pas entrer dans l'été
en demeurant dans la caverne. Il y a tant de belles choses à faire, tant de belles choses à voir. Et le Seigneur nous encourage à être dans la louange et l'adoration. Amen. Et c'est le désir que nous avons de vous encourager à venir à cette rencontre de prière de 22h à 5h, 5h30 du matin. Venez quand vous pouvez, venez aussi longtemps que vous voulez. Il n'y a pas de jugement pour ceux et celles qui ne restent que peu de temps. Nous voulons simplement être des canaux que Dieu va utiliser pour bénir d'autres, pour intercéder pour d'autres, pour prier avec d'autres, pour pleurer avec d'autres. Alléluia! Nous ne pouvons que vous encourager, frères et sœurs, à participer à ce temps et nous réjouir de nous retrouver pour adorer Dieu dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.